Et hello tout le monde. Comment ils vont eux? Moi ça va, un peu chaud. Alors, on se retrouve pour le deuxième jour de ce vlog. Je suis actuellement dans le sud de Mumbai, dans le quartier Coppola. C'est le quartier où il y a tout le business qui se fait, beaucoup de business. Il y a le World Trade Center. Je vous mettrai d'ailleurs des petits plans au montage de tout ça. Et voilà, donc on est là vraiment pour visiter le quartier Coppola aujourd'hui. Donc ouais, ça va être la partie sud de Mumbai. Moi j'ai pas encore fait. Donc on va découvrir ça aujourd'hui ensemble. J'espère que vous avez aimé le premier vlog. Voilà, c'est une première, je sais pas trop ce que ça va rendre au montage, je l'ai encore pas fini à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu trop le temps, je suis un peu partout là, il y a eu le week-end qui vient de se passer. Ce que vous entendez là, le sifflet, c'est un garde en fait qui fait fuir les corbeaux du parc. Ouais, bon bah on se retrouve à la sortie du parc. En fait c'était pas pour effrayer les pigeons, les corbeaux, c'était pour virer tout le monde du parc, voilà. Qui faisait la police pour aller chercher tous les gens dans le parc. Et moi je me trouvais là. Donc je sais pas pourquoi ils ferment comme ça à l'heure là. Parce que là il est quoi? Il est à peu près 12-13 heures. Je sais pas exactement. Ah, il doit être aux alentours de 13 heures. Je sais pas pourquoi ils ferment 13 heures, mais bref. Donc ouais, je disais, j'espère que les premiers vlogs en tout cas, enfin le premier vlog vous a plu. Normalement il regroupe le jour 1 et le jour 2 de mon aventure ici. Enfin mon aventure, voilà, on se comprend quoi. De mon séjour ici. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler parce que le deuxième jour quand on a été à l'Elephant Cave, j'avais pas pas forcément trop le mood de prendre la cam et puis de faire, voilà, c'est juste partager plus un bon moment avec mon pote. Donc voilà, c'était sympa. Et donc aujourd'hui ouais, on va essayer, je vais voir si je vais ou pas combiner deux jours. Donc si je sais pas si je mets 3 jours, 4 jours, enfin jour 3, jour 4, on verra un peu en fonction de tout ça. On verra un peu. Et puis une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est pas forcément trop simple de prendre la cam quand t'as pas l'habitude de vlogger et de la sortir dans la rue comme ça là. Là je viens de passer, typiquement il y avait un groupe de jeunes. Je me regarde tous en mode mais qu'est-ce qu'il fout lui c'est qui quoi.
moitié un bas, c'était un bidonville quoi, clairement. C'était très pauvre. Je suis pas trop sorti les affaires. Même si ici on fait rien. Enfin c'est vraiment. En fait il faut savoir que les Indiens sont des gens qui sont très fiers. Ils vont jamais voler, ils vont pas aller faire ce genre de choses, ils ont beaucoup de fierté. Donc ils vont plutôt se débrouiller, voilà comme j'ai expliqué hier, il y a quelques jours dans mon dernier vlog en fait. Chacun ici mène son petit business, chacun se développe à son rythme, chacun crée des choses, chacun voilà, ils font de l'achat-revente, ils vont acheter des fruits. Voilà, typiquement hier soir on se promenait dans un marché de fruits et légumes. Voilà, donc en fait il y a les camions qui arrivent et puis ensuite ils vendent aux personnes qui arrivent, les personnes arrivent et puis derrière elles revendent en fait. Voilà, elles revendent à leur prix, donc c'est des petites marges, des petits business qu'ils font. Et ils font tous un peu ça. Et donc dans cette manière-là, dans ce que vous avez pu voir là juste avant comme plan, il y avait forcément des plans, des gens qui faisaient du commerce, la commande, désolé, je suis sur la route là, c'est un peu un merdier. Donc ouais, je disais, chacun fait son petit commerce, il y en a qui ont des ateliers de pneus, d'autres qui vendent du carrelage, d'autres vendent des tuyaux, d'autres de la bouffe, ce genre de choses. Oh, regardez ce que je vois devant moi, un tank. Oh, je suis là. Je sais pas du tout où je suis là. Garrison Engineer West. Voilà, il y a des petits gosses qui jouent. Ils sont en train de jouer au cricket. J'ai l'impression que c'est très connu ici, c'est très... beaucoup font ça, du cricket. Et nous on sait pas trop où on est. Il va falloir qu'on se rejoigne un axe. Regarde un plan là, je sais pas trop où je suis. Alors, qu'est-ce qu'il dit le plan? Ouais, le plan dit qu'on va dans la bonne direction, hein. On va retourner par là-bas. Mais putain, je suis à grosse goutte là, je vais avoir une tête de fou. Je vais passer les camions. Mais ouais, donc non, c'est... chacun fait sa petite vie, mène son petit truc ici. Et c'est des gens très débrouillards et très fiers, donc pas de risque de vol ou quoi que ce soit. Je me sens assez en sécurité ici, mine de rien. Alors je sais pas de là à dire est-ce que je me sens plus en sécurité qu'en France ou pas. Mais il y a un sentiment où en plus on a ce étranger privilège. Parce que ici voilà les étrangers, j'ai vu j'ai pas vu beaucoup de blancs par exemple dans tout mon séjour ici. Et voilà. J'ai pas vu beaucoup de blancs et on a on a l'étranger privilège en fait ici tout simplement. Hein. Les gens regardent, font attention, ils se poussent quand on est là. Alors c'est pas forcément le cas eux directement. Donc voilà. Donc, plutôt un sentiment de sécurité. C'est pas ce que je pensais au début en arrivant ici, je vous avoue, je pensais que ça allait craindre, qu'il allait y avoir peut-être un peu de vol ou ce genre de choses. Mais non en fait, quand on apprend à vraiment finalement à comprendre un peu la culture ici, comment ils vivent, etc. Finalement, il n'y a pas trop de ça. Finalement, il n'y a pas trop de ça. Même pas du tout. Bon, je crois que j'arrive petit à petit sur une base militaire là. Une base militaire indienne, il y a des tanks, c'est sécurisé. Bon, en tout cas, ouais, je sais pas si c'est ici, mais... Military Station, ouais c'est ça, hein. C'est une base militaire. Je sais pas si on va... Par où on va aller là? On va essayer de rejoindre par là-haut là je pense. On va traverser ce rond-point de manière ghetto. Vous allez venir avec moi dans ce ghetto. Traverser ce rond-point. Voilà, hop. On y va et on essaye de faire vite. Faire bien sur le côté. Ah, c'est bon. On y va. Voilà, c'est comme ça ici qu'on traverse les ronds-points et les intersections. Là, comme vous remarquez, il n'y a pas de passage piéton, il y a vraiment des travaux partout, des tas de terre.
Donc il faut se créer son chemin. Il faut se créer son chemin. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires ou autres si effectivement c'est intéressant ces vlogs où juste je parle. Je raconte des trucs, je sais pas si c'est intéressant. Faudrait que vous me le disiez. Parce que voilà, je vous donne un peu, j'essaie de vous donner un peu mes premières impressions à chaud, comment je vis le voyage, quoi, ce qui se passe un peu dans ma tête à l'instant T. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça plaît un peu et que c'est pas chiant à regarder, quoi. J'espère que je vous emmène avec moi dans ce voyage en fait. C'est-à-dire comme si on était ensemble dans la rue et qu'on marchait, voilà, qu'on déambulait dans les rues de Mumbai, dans les différents quartiers. Et voilà, ça va vous donner aussi vous de votre côté une petite idée de ce qui se passe ici, comment ça vit, les couleurs aussi, parce que c'est très coloré en fait. Comme dans toute l'Asie, je pense de manière générale, mais vu que c'est la première fois moi, que je bouge aussi loin, on va dire, j'ai pas trop l'habitude de voir tout ça, vraiment, donc c'est sympa, c'est sympa. Ils viennent de me demander de ramasser leurs balles, là, ils sont à l'école. C'est l'autre côté de la route. Et hop, on y va. Il va être tout content. Yours? Or yours? Or yours? Ah. Hello. What's your name? What's your name? Your name? What's your name? Hans? Valentin? Yeah! Check, check! Bye! Voilà, ce genre de petites interactions qui remettent un petit peu du baume au cœur, quoi. Voilà, des petits gosses. Tout contents. Bon, on est reparti, du coup, voilà, on explose sur le trottoir. Bon, ici, je pense qu'on est dans un quartier qui est vachement militaire, vachement sécurisé. Il y a des bases un peu partout autour. Voilà, des bases militaires. Et là, comme vous voyez, il y a des barbelés carrément. Autour. Donc, je pense que c'est peut-être des résidences de militaires, je sais pas. Des résidences haute sécurité, ouais, peut-être. Et voilà quoi. Donc voilà. On voit qu'on a des gros buildings là sur le côté en construction encore. Petit toutou. Deuxième petit toutou. Et ici on a l'école navale. Naval Police Station. Sympa. Ouais, ça doit bien être un complexe peut-être militaire où les gens vivent. Je sais pas trop, tout est sécurisé vraiment partout. Alors, bon. On va essayer d'atteindre l'extrême sud de Mumbai là. Voilà, je vais marcher, il y a quelques kilomètres encore à faire. Et je vais essayer d'aller vraiment tout au sud à la pointe de Mumbai. Comme ça vous aurez un aperçu un peu de ce à quoi ça ressemble. Il y a l'air d'avoir une petite plage ou un petit point pour se poser, donc on essaiera de se poser là-haut un peu, je pense. On essaiera de se poser un peu là-haut. Ouais, bah, il semblerait que je sois bien dans un complexe militaire en fait qui fait naval, qui fasse, enfin je suis pas dedans, je suis à l'extérieur, quoi, vous avez compris. Mais qui fasse école, un peu d'ingénieur, tout ce qui fait sécurité navale, etc. Donc ouais, c'est assez... pour ça qu'il n'y a pas forcément trop de monde en fait. Je me demandais pourquoi la rue bouchait moins, etc. Mais ok, ce serait pour ça quoi. Je veux dire, j'avais pas vu qu'il y avait ça sur la map. En fait, je me posais, la question c'était quoi tous ces bâtiments, ces grandes tours, etc. Mais du coup, ouais, ça doit être ça. Et je pense que du coup le point où je voulais aller en fait je ne pourrai peut-être pas y aller parce qu'à mon avis je vois un portail au bout là-haut, je sais pas si c'est là. Mais si c'est là c'est peut-être un peu la merde hein. Ah non c'est pas là. Bon bah c'est bien, au bout de la rue je trouve aller à gauche de toute façon donc à gauche et normalement on va retourner vers la partie. Ok donc là on était sur la partie droite, parce que c'était vraiment la partie du coup
navale. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la partie navale. Et du coup, là, on va repasser sur la droite de l'île, enfin de la presqu'île, du bout de l'île. Et on va pouvoir normalement retourner vers des coins plus huppés, plus vivants. Et des coins où je pense enfin, il y a un golf de ce que je vois, il y a des choses comme ça. Donc ça peut être sympa quoi. Ça peut être sympa. Ah, on va faire ça, allez. Et là ouais je pourrais pas aller au bout là. Putain fait chier. Ouais je vous reprends si j'ai d'autres petits trucs à vous montrer. Bon bah mission fail. En fait je pouvais pas passer là parce qu'en fait c'est. Ok je comprends mieux pourquoi il y a un golf. Ça me paraissait vraiment bien tu vois. Le golf il y avait des terrains de basket, il y avait des grands stades, des grands trucs, mais en fait du coup c'est les zones d'entraînement militaires. Quoi. Là j'ai passé devant la base, j'étais au carrefour. Et puis il y a 3-4 gars qui viennent vers moi et qui me disent nos caméras. Et qui m'ont dit qu'en fait ouais je pouvais pas passer quoi. Donc je suis un peu niqué quoi. Donc là il faut que je refasse 3-4 km à pied là, j'ai un peu la flemme. Putain. Bon, on va voir où ça mène. L'équipe. Bon, je crois que je suis un peu au milieu d'un vrai complexe. Là. J'ai refait tout le tour. Et en fait, j'aimerais bien bouffer un truc, quelque part. Mais il n'y a rien à manger nulle part. Il y a vraiment que des résidences en fait. Là, météorologie, département des officiers, devant moi. Là. Je vais pas trop filmer parce qu'il y a des gardes partout. Depuis tout à l'heure, en fait, je passe avec la cam devant des gardes et tout, ils me regardent un peu en bizarre. Non mais qu'est-ce qu'il fout lui? Mais ouais je pense qu'en fait là c'est vraiment des. En fait le quartier sud là c'est vraiment. Tout au sud de Mumbai c'est vraiment un point militaire pour officiers, militaires, écoles aussi. J'ai vu des différents collèges. Collège militaire. J'ai vu un collège catholique aussi là. Mais pas de grandes choses à visiter malheureusement. Oh. Vous voyez en fait c'est vraiment des rues comme ça dans lesquelles je marche depuis maintenant plus d'1h30. Et oui il n'y a pas grand chose à voir de très typique d'ici quoi. Bon, encore une mission fail. Malheureusement on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Je me suis retrouvé avec un barrage de. C'est sur un barrage de police, ouais, voilà, en fait c'était un sens issue, là où je suis passé. Donc je pouvais pas vraiment aller en avant. Et puis je tombais sur des militaires. Voilà. Je suis tombé sur des militaires qui étaient très sympas, très friendly. Les gars ils m'ont un peu dit ouais salut, qu'est-ce que tu fais là et tout. Mais pas en mode contrôle, tu vois, c'était vraiment en mode qu'est-ce que tu viens foutre ici quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Donc voilà, je lui ai expliqué un peu que j'étais là pour quelques temps, etc. Donc on a discuté, on a taillé une bavette là pendant quoi 10-15 minutes. Et c'est sympa quoi. Et j'ai essayé d'après d'aller un peu plus loin il m'a dit que voilà je pouvais aller voir un peu plus loin mais il n'y avait rien à voir. Et puis je me suis retrouvé face à un autre gars aussi qui était peut-être un peu moins chill.
C'est le genre de gars qui, je sais pas, il me demandait de l'argent et tout. Il voulait pas me laisser passer, il m'a dit paye et passe quoi. Ce salopard. Donc j'ai fait demi-tour. Voilà. J'ai fait demi-tour et puis voilà, je vais retourner je pense plus haut, là où il y aura un peu plus de vie, un peu plus de choses à voir. Surtout dans les quartiers britanniques ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc ouais, je pense que ça va partir là-dessus. Là vous voyez, je passe encore devant un truc militaire. Je fais attention quoi. Et là je vois énormément de gosses dans la rue là, qui sortent tous avec leurs petits sacs, leurs petits uniformes. Je suppose qu'ils sont en train de sortir d'école. Donc là il est quelque chose comme 13h je crois. 14h, voilà. 14h ici on va dire que l'école est finie. Et c'est ce que me disait mon pote là, apparemment ouais c'est à 14h que l'école se finit ici. Enfin en fait ils ont une cours le matin et l'après-midi ils sont libres en fait. Et après ils ont 3 mois de vacances. Le mois d'avril à juillet je crois. Donc c'est bientôt fini là apparemment leur cours. Oh misère de misère. Je viens de me retrouver à la sortie là. Je suis passé devant la sortie du coup du collège là comme je disais juste avant. Et misère de misère. Les gosses m'ont vu avec la cam. Ils sont venus taper la discute et tout. Bon ils mettent bien évidemment l'amende en anglais. Ça c'est. Il y a des débat là-dessus, mon anglais est minable. On rend compte que des gosses. Ouais, il doit avoir une dizaine d'années quoi. Ils mettent vraiment l'amende quoi. Donc c'était assez drôle. Puis alors vu qu'ils te voient avec un petit micro là sur le col ou une caméra dans la main, tu sais, c'est. Ah YouTube bah, peut-être, un jour on sait pas, peut-être que ça ira sur YouTube. Donc c'est assez funny finalement. Assez funny. Tu sais, ils viennent naturellement te taper la tchatche. Ils s'en foutent un peu, tu vois, ils viennent. Hey you, where from are you? Voilà quoi. Where are you from? My friend? Ils s'en foutent un peu quoi. Ils viennent, tranquille. C'est délire. Bon l'équipe, je suis en train de partir là, je suis en train de faire le tour un peu. Ça fait le troisième parc que je fais là dans le sud de Mumbai, ils sont tous fermés, je sais pas pourquoi. J'ai été voir des gardes, ils m'ont dit que ça ouvrait après 4 heures. J'ai pas trop compris le principe quoi.
Je sais pas s'ils ont besoin de garde spécifiquement, ou je sais pas pourquoi, c'est après 4 heures. Laissez-nous rentrer dans le putain de parc. Ouais, donc ça fait 4 heures que je tourne là, que je suis en train de vadrouiller un peu dans cette ville. Bon, je vais vous mettre de toute façon plein de plans, hein, que vous voyez un peu, que vous puissiez voyager aussi en même temps. Mais ouais, je sais pas, là je voulais aller au parc et tous les parcs en fait sont fermés. Donc, je sais pas trop pourquoi. Et j'ai demandé à un garde, parce que j'ai vu qu'il y avait des gardes qui étaient dans leur tanière là. Et ils m'ont dit ouais, ça ouvre à partir de 16h, on n'ouvre pas avant, machin. Donc du coup là je pense que je vais me rentrer, donc je sais pas s'il y aura assez de contenu pour faire un épisode ou pas de vlog avec ça. Mais s'il n'y a pas assez de contenu ou s'il y a trop rien, je pense que je mettrai ça avec. Je compilerai un peu et je mettrai ça avec le prochain vlog parce que je pense que le prochain, je vais aller juste au-dessus de là où j'étais aujourd'hui. Et puis, qui est vraiment la partie touristique par excellence ici, quoi. Parce que là j'ai voulu faire un peu plus bas, je me suis dit que ça allait être aussi touristique, puis finalement il n'y a pas grand chose, il y a quelques parcs, il y avait vraiment une énorme base militaire qui faisait vraiment toute la presqu'île en fait. Et en fait c'est la partie qu'on appelle le fort en fait, ici. Et moi je savais pas. Donc, j'ai découvert ça, je me suis fait des potes militaires. Akash, merci pour ta bonne humeur Akash. Ouais, finalement, je sais pas si. De ce que j'ai vu là, vraiment le sud-sud Colaba, la partie forte, ça vaut vraiment pas forcément le coup d'aller perdre son temps là-haut. J'ai pas vu de choses exceptionnelles. Bon, il y avait des bases, des installations militaires, des tanks que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Il n'y a rien de fou quoi. Après les rues juste au-dessus, quand vous allez regarder sur la carte, je vous mettrai peut-être un montage, je sais pas si je serai assez chaud pour faire ça. Mais il y a ce côté où les petites rues au-dessus sont quand même sympas parce que c'est assez vivant. Il y a pas mal de hauts bâtiments qui sont construits, des choses comme ça. Donc ça peut vraiment être cool que tu ailles visiter cette partie-là, mais juste avant la partie forte. Que tu n'ailles pas derrière la partie forte, ça ne servira à rien. Et tu t'emmerderas un peu. Voilà. Donc ouais, sur la partie vraiment sud-sud, je sais pas, je mettrais peut-être une note de... Allez, 6. 6,5 peut-être. Ouais, 6. 6 et quand les Russes remontent au-dessus de Colaba, là je mettrai au-dessus de la partie forte de Colaba, je mettrai ouais, un petit 7, on passe sur un petit 7. Mais c'est pas exceptionnel. Et je veux toujours aller au parc, là j'essaye une autre entrée, mais effectivement toutes les entrées sont encore fermées quoi. Donc, je pense que je vais pas aller plus loin et je vais commander mon taxi. Ouais, je reprends un peu plus loin, je me suis fait arrêter par un garde, visiblement je passais par un truc sécurisé. Et il m'a dit ouais non, pas de cap quoi. Donc ouais je disais, les principaux postes de défense de coût ici, ça va vraiment être le côté taxi je dirais, parce que t'es toujours en train de te déplacer en fait d'un endroit A à un point B. Et pour une distance de je dirais 25-30 km, t'en as pour à peu près. En fait ça dépend de l'heure de la journée. Il y a des heures où typiquement j'en ai pour 6 € pour faire une vingtaine de kilomètres. Donc 6 € c'est rien quoi. Ici il faut se dire que la principale la monnaie ici c'est le roupie du coup. Et le roupie c'est 1 € égale à peu près 105-106 roupies. Donc pour te donner une idée, voilà, c'est quand même assez accessible. Et t'as beaucoup de choses ici qui coûtent vraiment pas cher, hein. Les habits, t'as des jeans, je suis passé dans un magasin hier, bon c'était quand même assez qualitatif je trouve.
Et t'en avais pour, ouais, je sais pas, c'était quoi? C'était 3 à 5 euros les jeans. Enfin les pulls, non, c'était pas des pulls, c'était des chemises, des choses comme ça. C'était pareil, c'était 5 euros la chemise. Donc autant dire que ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien. La vie est pas chère du tout ici. Tu manges le midi, le midi ou le soir d'ailleurs, hein, tu peux manger dans des beaux endroits pour aller 15-20 euros. On a été dans un vrai endroit, bar à cocktail, ce genre de choses. C'était quand même un truc très huppé, on en a eu à 3 pour une quarantaine d'euros, quoi. Ouais, c'est un peu moins de 40 euros et on avait des cocktails, on avait à manger et on avait l'espace, on a passé toute la soirée, donc c'était quand même pas trop mal. C'était quand même pas trop mal. Et d'ailleurs, ouais, parce que je l'avais pas dit, mais en fait, enfin, voilà, ce week-end j'ai pas forcément trop filmé et tout. J'en parlais au début de la vidéo, je crois, je sais plus. Et j'ai pas trop filmé parce que voilà, j'étais pas trop dans le mood et puis on était voilà, entre amis, c'est pas trop le moment de sortir une cam ou quoi. Et du coup, on a aussi mangé avec une expat, voilà, qui vit ici depuis 6 ans maintenant. Et elle m'a donné, donc elle travaille exclusivement dans une ONG ici. Et une ONG pour le droit des femmes, pour voilà, leur garantir l'accès aux emplois, ce genre de choses. Et ça ici, en Inde, c'est tout un sujet en fait. L'emploi des femmes, etc. Donc je vous ferai un peu un récap un peu de tout ça, ce qu'elle a dit, parce que là je pense qu'on arrive sur une fin de vidéo et ça va pas être trop le moment, mais elle a dit des choses super intéressantes voilà, elle m'a expliqué un peu la vision de comment, voilà, quels étaient les rapports hommes-femmes ici, comment ça se passait, etc. Donc c'était vraiment des choses intéressantes. Donc je vous les partagerai, je pense, dans un prochain vlog. C'est quand même pas mal intéressant de voir que il n'y a pas que de la pauvreté, que des choses mauvaises ou pas développées en fait ici, de la pauvreté, etc. Non, il y a vraiment de tout. Et notamment dans ces zones-là, en fait, qui sont quand même très riches et qui montrent en fait que le pays, c'est un pays qui se développe, quoi, un pays émergent. Et je pense que ouais, ça tient bien son titre, quoi. Qui suis-je pour juger? Je sais pas. Personne. mais voilà, quoi. Après, ouais, il y a des sacrées résidences là-dedans. Ça, je pense que c'est tous les mecs traders et tout ça qui habitent là. Voilà, donc ça c'est le World Trade Center sur la droite. Et c'est là-dedans que se passe pas mal de choses, on va dire. C'est vraiment très business, hein. Tout le monde est en chemise ici. Voilà, on se retrouve dans le petit parc. Enfin petit. Pas si petit que ça finalement. Je vais vous montrer. Donc là on a l'océan au loin là-bas. Là on a vraiment. Je sais pas si vous voyez les petits bateaux là. Ouais, vous devez les voir. Les petits bateaux qui sont quand même des bateaux pas trop mal. Et puis si on se tourne. Ah du coup voilà, on a le World Trade Center qui est là. Et puis voilà quoi. Vous voyez en fait tout à l'heure on était tout au fond là-haut. On a bien marché en vrai. Et là on est du coup c'est une petite baie en fait. Et vous voyez un peu l'état de la baie, si je baisse la caméra là. Voilà quoi. C'est pas très très propre et pas très très sexy. Moi j'aimerais bien me trouver une petite place à l'ombre là, boire un petit coup. Et après bah ma foi commencer à appeler mon taxi quoi. Parce que je vais pas rester là éternellement. Là c'est l'heure d'aller se baigner là. Bon du coup, comme je disais, ouais on va peut-être se rentrer là. Donc bah écoute, si c'est la fin de la vidéo pour toi, si j'ai pas remis autre chose derrière, bah écoute, voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu as aimé un peu l'ambiance et que j'essaye d'amener avec moi dans ces vlogs. C'est vraiment voilà, du marché-parler en fait. J'aime bien ce concept de marché-parler. Tu marches, je vous parle un peu ce qu'il y a, je vous montre un peu ce qu'il y a autour en même temps. Je pourrais rendre ça aussi peut-être un peu plus historique, on va dire. C'est vrai que je vous ai pas fait de présentation de Mumbai, de toute la présentation qui va autour, le nombre d'habitants, etc. Donc peut-être que je m'affairerai à faire ça dans les autres vlogs, comme ça vous verrez aussi
peut-être des éléments qui vont vous instruire et vous apprendre des trucs, pas seulement regarder un gars qui est en train de marcher, en train de parler et raconter sa vie. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous êtes dedans. Si c'est le cas, bah voilà, laissez un petit like, un petit commentaire. Ça encouragera pour la suite des démarches et la suite des vlogs, pour me donner des idées, pour me donner, je sais pas, voilà, des idées, des concepts, des choses. J'ai failli me prendre un corbeau, je sais pas si vous l'avez vu, là il est vraiment passé à 2 cm de ma tête. Mais voilà, pour la prise de risque. Voilà, mettez un like pour la prise de risque. Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain vlog. Voilà. Et comme je vous ai dit, ce sera certainement dans le centre plus vraiment historique, britannique, ex-britannique on va dire, de Mumbai, qui est le centre vraiment touristique par excellence au niveau de la Gateway of India, du Taj Mahal Palace, de toutes ces zones-là. Voilà. Vous verrez, c'est très sympa, on est sur des architectures qui sont complètement différentes de ces zones qui sont vraiment très dans les blocs, très résidentiels. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain vlog. Allez, ciao!